Bonjour, c'est Angélique de filmpourvitre.com. Aujourd'hui, je vous montre comment on applique un film pour vitrage avec des astuces simples et professionnelles. Cette méthode fonctionne pour tous les types de films pour vitrage, qu'ils soient décoratifs, solaires, sécurité et qu'ils soient adhésifs ou électrostatiques. Attention, seuls les films avec la mention pose à sec ne sont pas concernés par ce tutoriel. Petit conseil, avant d'attaquer l'installation de votre film, je vous recommande de regarder cette vidéo une première fois en entier. Vous venez de recevoir votre film pour vitre. Avant l'installation, deux choses à vérifier, les conditions de pose et votre matériel. En ce qui concerne les conditions de pose, 3 conditions à respecter. Il ne faut pas poser en cas de forte chaleur, en cas de gel ou en cas de vent extrême. La température idéale pour poser un film dans les bonnes conditions se situe entre 10 et 28 degrés. Et pour plus de confort à la pose, je vous recommande d'être 2, notamment pour retirer le liner de protection. Pour l'application de mon film, voici les accessoires dont j'aurai besoin pour la pose. Une solution savonneuse, un pulvérisateur, un grattoir dont je vais devoir retourner la lame, une raclette à assembler, la maroufle, et le cutter équipé d'une lame neuve. Des compléments utiles peuvent vous faciliter l'application. Une microfibre propre, de l'essuie-tout, de l'eau et une cuillère à soupe pour doser le savon. Si vous avez passé commande pour du mètre linéaire, vous aurez aussi besoin de vous munir d'un mètre. Si vous posez un film un peu plus épais de type sécurité, je vous recommande d'utiliser une bonne raclette avec une bonne prise en main et plus rigide pour vous faciliter l'application. Pour démarrer dans de bonnes conditions, je vais préparer ma solution d'eau savonneuse. Pour ce faire, je vais venir mélanger 2 cuillères à soupe de solution savonneuse dans mon pulvérisateur dans lequel j'aurai ajouté 500 ml d'eau. Cette solution d'eau savonneuse va nous permettre de venir nettoyer le vitrage, mais également de neutraliser la colle du film au moment de l'application. Et dernier élément pour l'application, bien évidemment, mon film pour vitre. Si vous avez commandé un film déjà prédécoupé aux dimensions exactes, vous pouvez directement passer à l'étape du nettoyage. Si vous avez commandé votre film au mètre linéaire, il va falloir le découper aux dimensions de votre vitrage. Pour cela, on commence par bien mesurer la vitre. Pour mesurer correctement, j'utilise toujours un mètre ruban. Si on pose le film à l'extérieur du vitrage, nous allons mesurer l'extérieur du vitrage. Si à l'inverse, on va venir appliquer le film à l'intérieur, on prendra les dimensions depuis l'intérieur. Ici, je vais mesurer le clair du vitrage, c'est-à-dire la partie transparente, sans les joints. Pour la hauteur comme pour la largeur, je viens prendre les dimensions à 2 points différents et je conserverai toujours la dimension la plus grande. Si vous avez commandé au mètre linéaire, je vous recommande d'ajouter 3 cm aux dimensions de vos vitrages. Important, si vous devez poser du film sur plusieurs vitrages, surtout n'hésitez pas à prendre les dimensions individuellement. Par exemple, derrière moi, on pourrait donner l'impression que ces deux vitres sont identiques. Or, détrompez-vous, sur la largeur, elles ont plus de 2,5 cm d'écart. Une fois les dimensions vérifiées, je viens découper mon film avec l'aide de mon cutter et de mon réglet sur une surface plane et propre, sans oublier de rajouter mes 3 cm de marge. Attention, avant de découper mon film, je m'assure d'avoir un cutter avec une lame neuve afin d'éviter tout accroc au moment de la découpe. Maintenant que tout est prêt, nous pouvons nous lancer dans l'application du film pour vitre. Pour commencer l'installation, on va passer par l'étape du nettoyage. Attention, cette étape est un moment important pour la réussite de l'application de votre film. Pour ce faire, vous devrez réaliser cette étape en 2 temps. Dans un premier temps, un nettoyage à l'aide du grattoir et dans un second temps, un nettoyage à l'aide de la raclette. Pour commencer, je pulvérise la solution savonneuse sur l'intégralité du vitrage. Et avec le grattoir, je racle du centre vers les extérieurs. Enfin, je termine ce premier nettoyage en essuyant les montants de mon vitrage avec l'aide d'une microfibre propre. Pour le second nettoyage, je viens de nouveau pulvériser ma solution savonneuse sur l'intégralité de mon vitrage. Cette fois-ci, je vais venir utiliser ma raclette pour chasser l'eau du centre vers les extrémités de mon vitrage. Et comme pour le premier nettoyage, je viens de nouveau sécher les montants de mon vitrage avec une microfibre toujours propre. Mon vitrage est désormais prêt et il ne me reste plus qu'à trouver la pellicule de protection qui se trouve sur mon film pour vitre. En effet,
Tous nos films, sans exception, possèdent une pellicule de protection à retirer avant l'application. Pour repérer la pellicule de protection, vous pouvez replier le film sur lui-même. Si ça glisse, c'est la pellicule de protection. En revanche, si c'est rugueux, c'est la partie du film. Chez Film pour vitre, nous ajoutons toujours une pastille pour identifier la pellicule de protection à retirer. Pour séparer ma pellicule de protection, je viens dérouler mon film sur une table propre et plane. Ensuite, je viens placer 2 morceaux de scotch de chaque côté de mon film dans un angle que je vais venir maroufler fermement. Je vais ensuite venir séparer mes 2 morceaux de scotch pour pouvoir séparer ma pellicule de protection de mon film. Une fois que cette étape est faite, je vais venir pulvériser mon eau savonneuse sur ma pellicule de protection afin d'éviter que celle-ci ne se recolle sur mon film. C'est la face qui était protégée par la pellicule de protection que nous allons coller contre la vitre pour l'application du film. Avant d'aller plus loin, je vérifie que mon pulvérisateur est bien rempli. Maintenant, avec une deuxième personne, nous allons humidifier nos doigts afin de ne pas marquer le film. Ensuite, je vais pouvoir soulever mon film par les angles pendant que la personne qui est avec moi va pouvoir retirer cette pellicule de protection tout en pulvérisant généreusement le film. Attention, le vitrage et le film doivent être entièrement et abondamment mouillés. Dès que c'est fait, je viens positionner mon film sur ma vitre en prenant pour repère l'angle supérieur gauche. Si le film ne glisse pas facilement, je peux venir rajouter de la solution savonneuse entre le film et la vitre. Petite astuce de pro, il vaut mieux mettre trop de solution savonneuse que pas assez. Maintenant que mon film est en place, avant de maroufler, je vais venir humidifier mon film pour faciliter le passage de la raclette. Pour chasser l'eau et l'air à l'aide de ma maroufle, je vais venir faire une bande centrale du haut vers le bas. Puis je poursuis avec des passages horizontaux du centre vers les extérieurs. L'objectif est d'évacuer un maximum d'eau. Si le film dépasse légèrement, surtout ne l'arrachez pas, je vais vous montrer comment faire pour le redécouper. Attention, avant cette manipulation, veillez à avoir une lame de cutter neuve. Pour redécouper, je viens placer ma maroufle contre le joint et avec l'aide du cutter, je viens redécouper le surplus de film. Dès que c'est fait, je viens retirer la chute vers l'extérieur et je vais venir replaquer de nouveau mon film. Après cette étape, on va pouvoir passer à la finition, c'est-à-dire le séchage. Pour ce faire, je vais venir envelopper ma raclette dans de l'essuie-tout propre et je vais repasser du centre aux extrémités du vitrage. S'il n'y a ni bulle ni tunnel, la pose est terminée. Voyons maintenant ce qui est normal après la pose d'un film pour vitrage et ce qui ne l'est pas. Si un angle se décolle légèrement ou si un tunnel apparaît sur le bord du film, pas d'inquiétude. Dans la majorité des cas, cela signifie simplement que le film touche le joint du vitrage. La solution est très simple, je vais venir très légèrement redécouper le surplus du film qui va venir toucher mon joint et je vais remaroufler à l'aide de ma raclette. Le lendemain de l'installation de votre film, il est possible de voir apparaître quelques bulles d'eau, mais ça c'est totalement normal. Le film va continuer à se tendre naturellement pendant quelques jours. C'est pour ça que nous vous conseillons de ne surtout pas toucher votre film sur une durée d'environ 4 semaines, le temps que le film sèche complètement. En revanche, si vous voyez une bulle avec un petit point noir à l'intérieur, il s'agit certainement d'une poussière. Et dans ce cas-là, cela signifie que le vitrage n'était pas parfaitement propre au moment de l'application de votre film. Malheureusement, cette poussière ne pourra pas être retirée après coup, mais elle deviendra quasiment imperceptible à plus de 2 mètres avec le temps. Donc je le répète, le nettoyage est primordial pour un résultat impeccable. Voilà, vous savez maintenant comment appliquer un film pour vitre dans les règles de l'art. Retrouvez tous nos conseils et tutoriels sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet filmpourvitre.com. À bientôt!